Cette histoire se déroule dans un autre monde, un monde où des créatures nommées Némésis tombent du ciel. Cela dans un but inconnu. La présence de ces créatures conduit à l'apparition d'êtres particuliers, les infectés, des êtres vivants qui maîtrisent le fantasia. De par ce fait, ils terrifient les non-infectés, qui pour les combattre, font appel à l'Inquisition. Guidés par leur haine, les non-infectés n'hésitent pas à massacrer les infectés, conduisant ainsi à une haine réciproque. Nombreux sont les humains qui détestent les infectés et vice-versa. Aucun d'entre eux ne cherche à faire la paix. Enfin, sauf un sorcier en particulier, qui de par ses actions cherche à régler le problème entre les deux races. Cela en détruisant le berceau des Némésis, la cause même de tout ce déluge, le Radiant. Dans le Pharénos, il existe un îlot qui, de par sa faible population, est ignoré d'une grande partie du monde. Une grande partie ignore son existence, malgré le fait que cet îlot soit particulier. En effet, à côté de lui se trouve une île flottante, comptant en son sein une faune incroyable. Mais ce n'est pas tout. Sur cet îlot, on dit que repose un Némésis plus puissant que 100 sorciers. Nombreux sont les sorciers qui ont tenté de le tuer, de l'exterminer, de l'annihiler, etc. Tous sont revenus fortement blessés. Malgré tous leurs efforts, nul ne peut faire face à la créature. Et dans cette histoire, Seth et ses amis, malgré tout, décident d'y aller, car en accomplissant cette mission, ils pourraient peut-être régler leur dette auprès de Master Lord Majesty. En route, ils tombent sur les lots voisins, à l'île, admirant depuis le ciel les maisons, les habitants, etc. Soudain, Seth entendit un cri de détresse. Sans réfléchir, il se lança du haut de son balai, cela sous les regards surpris de ses amis. Oko demanda alors aux autres, Mélie, Doc, Mr. Borby et Dracon, de continuer. Elle se charge de récupérer Seth. Au même moment, Seth, ne sachant ce qu'il poursuit, cherche où est le danger. Il vit alors un homme courir et comprit en un instant, et il se lança et courut vers lui. L'homme se retourna quand soudain, en une fraction de seconde, il fut stoppé par le jeune cornu. Il s'avère que ce dernier était un voleur. Entouré, Seth, se rappelant des préjugés et vis-à-vis des humains sur les infectés, Seth, en voulant mettre sa capuche, fut arrêté par un jeune homme non infecté qui donna l'impression d'être surpris de le voir. Et c'était le cas. Tout le monde avait l'air d'avoir de l'affection pour lui. Tout le monde le remercia. Tout le monde le traita comme s'il était quelqu'un de normal. Cela alors que son affection était visible. De nouveau aux côtés de son ami Oko, Seth lâcha une larme. Pour lui, ce qui venait de se passer était inimaginable. Des humains venaient de le traiter comme l'un des leurs, comme s'il était normal. Ces humains, contrairement aux autres, n'avaient pas peur des infectés et ne les rejetaient pas. Ils les acceptaient, cela malgré leurs différences et leurs aptitudes. Au même moment, Mélie et Doc sont arrivés sur l'île. Terrifié, Doc hésite à poser pied quand, face à une grotte, il tombe nez à nez avec un monstre qui tente de le dévorer. Quand soudain, une explosion piégeant la créature dans les flammes. Étonné, Mélie vit un jeune homme, muni d'un sac et d'un long manteau, qui fut tout aussi surpris de voir des infectés. Avant même qu'un mot pût être échangé, malgré les flammes, la créature se lança à nouveau face à nos héros. Quand Seth apparut de nulle part, créant au passage une grande explosion, et stoppe la créature. Il vit le jeune homme et lui dit « Bonjour, à qui ai-je l'honneur ?» Seth le regarde et le jeune homme fit de même en lançant un grand sourire.